Joie à Dieu, amen. Excusez-nous pour le retard, hein, on a pris une hôtel à 30 km, le temps qu'on mange, l'hôtel revient à 7 heures, donc on s'excuse, hein, mais le principal c'est qu'on est là. Bonjour Emile. Que Dieu vous bénisse, hein. On remercie les frères pour l'invitation. Donc il y avait un candidat avec moi, mais cette année il n'a pas pu venir parce que son ancien l'a besoin, il va être reconnu au mois d'avril, et donc il faut qu'il reste avec son ancien. Donc je vais faire la réunion avec les frères. Donc c'est moi qui portera le conseil de la parole de Dieu. Et puis on va chanter quelques cantiques ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc il va. Gloire à Dieu, amen. Est-ce que vous êtes l'église de Dieu ce soir? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, à Carcassonne, depuis 2012, je ne suis pas venu. On avait fait une mission sur Carcassonne et c'est là que j'ai connu Mimi. Puis on a resté en contact. On s'appelle de temps en temps. Et puis je lui ai dit, ça me plairait de venir te voir un jour dans ton église. Puis on m'a dit qu'il y avait Carlo. Ça fait que j'ai fait les études avec lui, hein, je remercie le Seigneur, parce que une fois qu'on finit les études, ben, on ne se voit pas souvent. Hein. C'est vrai. Nous, on est de la région de Bordeaux, hein, je suis l'ancien responsable de l'église de Libourne. Et cette année, je me suis décidé de sortir de la responsabilité parce que ça commençait à me devenir difficile avec mes enfants, parce que j'ai perdu ma compagne, ça fait à peu près 1 an et demi. Et puis, c'est compliqué pour moi, j'étais responsable de groupe. Et il a fallu que je me retire aussi de la responsabilité du groupe. Mais le Seigneur m'a ouvert une autre porte. C'est de faire des missions avec mes frères. Et je remercie le Seigneur, c'est qu'on est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous encourage, nous donne la force. Des frères m'encouragent, prions pour moi. Et je sais que les églises ont prié. Et bien sûr, ma compagne est partie au prix du Seigneur. Elle m'a laissé un beau cadeau, m'a laissé 2 petites jumelles. Et ils sont en bonne santé. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'en ai 2 qui sont avec moi là. Les petits dorment dans l'auto, il a dormi. Et les petites jumelles, ben, ils sont chez moi. Hein.
Alors, gloire à Dieu. On va écouter un frère nous chanter un cantique, je dirais en manouche. Nous, on est des manouches. Je sais qu'ici, il y en a des manouches. Nous, on parle manouche, on chante manouche. Alors, on ne va pas prêcher manouche par contre, parce que prêcher, c'est différent. Allez, écoutez, Jason. Gloire à Dieu. Amen. Alors moi, avant de chanter un cantique, j'ai à cœur de vous donner un témoignage. Seigneur, déjà avant de vous parler, je sens déjà la présence dans mon cœur. Je témoigne un petit peu partout, c'est que je m'en vais avec mes frères, je le dis ce témoignage, parce que pour moi, il est très très grand. Et quand ça parle de Dieu, quand c'est un miracle de Dieu, on est obligé de le dire. Moi, ça va faire maintenant à peu près 1 an de ça. J'ai ma compagne, elle avait des examens à faire à l'hôpital de Libourne, chez nous. Et arrivé vers ces médecins-là, ils ont trouvé que ma compagne, elle avait une grosseur. Et puis, donc, ils ont fait des prélèvements, et puis ils ont fait une prise de sang avec. Et puis, il fallait attendre 4-5 jours avant d'avoir les résultats. Et ma compagne, le dimanche matin, à la réunion le dimanche matin, elle a été à l'onction d'huile devant, et puis il y avait le serviteur Jerry qui est là, et puis il y a un autre serviteur, Félix, de l'église de Libourne chez nous. Ils ont prié pour ma compagne, et puis 2-3 jours après, les gadgets, ils l'ont appelé, les médecins l'ont appelé. Et puis ils ont dit par téléphone qu'elle avait cette vilaine maladie-là. Ça fait que ma compagne, il fallait qu'elle retourne à l'hôpital parce que les gadgets, les docteurs, les médecins l'ont rappelé à l'hôpital pour refaire des examens et peut-être envisager une opération. Ça fait que ma compagne, quand elle a retourné à l'hôpital, c'est là qu'on voit que le Seigneur il est grand. Parce qu'en plus, c'était le même médecin qui avait fait les premiers prélèvements. Et là, le médecin ne trouvait plus rien du tout. Il ne trouvait plus rien du tout, la grosseur a totalement disparu, il n'y avait plus de traces de plus rien du tout. Et dans le sang, la prise de sang qu'ils avaient fait, la maladie, elle était dans le sang aussi. Ça fait que le médecin, les filles qui ne comprenaient plus rien, il a fait une deuxième prise de sang pour voir au niveau du sang. Et après, il a regardé les 2 prises de sang, il a comparé la première, il y avait la maladie, et dans la deuxième, il n'y avait plus rien du tout non plus. Et je vous dis de la part de Dieu. S'il y en a dans cette soirée qui passent par des épreuves, qu'ils ont n'importe quoi comme maladie, qu'ils ont les soucis de ce monde, je vous dis de la part de Dieu, faites confiance en Dieu. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Je veux te donner toute ma vie entière. Je veux t'aimer, Seigneur, comme tu m'as aimé. Oui, le premier sur cette croix. L'amour de Dieu fut signé un jour en rouge par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. L'amour de Dieu fut signé un jour en rouge, oui, par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Tu peux pas demander un petit peu plus haut, frère, un petit peu
mon clos. Non mais ça ira là. Je chante un autre cantique. Hein. Toi, vas-y, arrivais pluma. Toi, lishuke da shana. Toi, agilita kaishaina. Kalmange ki kames mankakebu tout altiro jipen. Ça va pas frère. Accompagne-toi, vas-y, qui va caler parce que... La viande. C'est vrai qu'il va leur français. Vas-y, reprends l'autre, je rentre l'autre. Non mais je ne connais pas celui-là, moi, je ne vais pas arriver. Alors vas-y, l'autre. C'était la rouge. Non mais le premier. Voilà, mais c'est quoi le commencement? On reprend ensemble le même cantique que tout à l'heure. Les frères chantent avec moi, c'est une troupe. Seigneur, aujourd'hui je te dis, tu es comme une fleur blanche, tu es la plus belle étoile, tu es Ça marche pas le barouche. Hein. Voilà, la prochaine dimanche, il chantera un cantique, ça accompagnera. Hein. Ça va arriver. Voilà, gloire à Dieu. Alors on résout le programme, à l'heure passe vite. On va écouter David aussi, hein, qui est les diacres de l'église de Coutras. Gloire à Dieu. Voilà, ben moi je vous dis tous bonjour dans le nom du Seigneur. C'est toujours bon de dire ce que le Seigneur fait dans une vie. Bon, c'est vrai que moi, ma vie n'était pas terrible, mais le Seigneur, il l'a changé. Le Seigneur l'a transformé. Il y a quelques années que je connais le Seigneur, il y a plus de 40 ans, que je suis baptisé. Et il y a seulement 17 ans que je connais le Seigneur. Il y a 17 ans que le Seigneur a changé ma vie. Il l'a fait déjà. Mais autant, j'ai laissé tomber les choses de Dieu. Et puis... je me suis mis dans la boisson, je me suis mis dans les cartes, dans tous les jeux. Et puis, on a toujours connu les choses de Dieu, on a grandi là-dedans. Et puis j'ai dit Seigneur, puis je me suis marié, on s'est marié, je me suis marié, puis j'ai fondé un foyer. Et puis bon, un foyer, ça n'allait pas trop bien. C'était la boisson, c'était les jeux, à chaque fois que j'avais un peu de sous, c'était pour jouer aux jeux.
Je dis, Seigneur, il faut que tu changes ma vie, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Et puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ah ben on va s'en aller à Gien. On va faire toutes les réunions une par une, et le Seigneur va me délivrer. Et puis on est parti à Gien. Et là j'ai fait toutes les réunions une par une. Et la convention est finie, j'ai rien reçu. Je dis, Seigneur, j'ai rien reçu. Ah ben la convention est finie, et puis j'étais en train de faire les criques pour partir, et puis il y avait le frère Steve qui était là. Steve de la Bretagne, et puis il dit, David, je m'en vais sur Bordeaux si tu veux venir. Ah ben je dis, je viens avec toi, oui. Alors ça fait que je suis parti avec lui. Et avant d'arriver à Bordeaux, il a fait une mission, lui. Il dit, tu restes avec nous pour la mission, et après on rentre. Ben je dis, je reste avec vous. Et puis ils ont monté le chapiteau, tout, et puis je lui pose mes problèmes, comment que je suis, comment que j'étais. Il dit, David, ce soir, on va faire la réunion, première réunion, on va taper devant, et puis le Seigneur va te délivrer. Et puis j'étais au fond du chapiteau, et puis il m'a appelé avant de commencer la réunion. Frère Steve m'a appelé, il m'a mis devant. Les serviteurs sont là, ils ont prié pour moi. Et là, j'ai reçu la délivrance. Amen. Ça fait 17 ans. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté tous les jeux que je faisais. Le Seigneur m'a complètement délivré. Amen, amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il a fait des grandes choses. Quelques temps après, j'ai eu 2 jeunes serviteurs. J'ai mon fils qui est serviteur aussi. Et puis, le Seigneur, comme il m'a délivré, là, je dis, Seigneur, quand je vais venir sur les Baumes, je vais aller dans une église, maintenant je vais travailler pour toi. Et puis, je dis, Seigneur, dans cette église-là, de Coutras, j'ai dit, le Seigneur, il faut qu'il y ait un frère qui vienne voir moi, parce que je ne connaissais pas, moi, Coutras dans l'époque. J'ai dit, dans la réunion, c'était le dimanche, le culte. Je dis, Seigneur, je veux un frère qui tape sur mes épaules et qui me fasse travailler dans l'église. Et puis la réunion est finie, le culte est fini. Personne n'a tapé sur mon épaule. Je dis, ah Seigneur, personne. Et je sors, prêt pour monter dans la voiture. Et le frère Barnard qui a tapé sur mon épaule. Elle a dit, frère, on a besoin de quelqu'un qui travaille dans l'église. Et là, le Seigneur a parlé. Seigneur, mais ça fait 17 ans que je travaille dans l'église. Le Seigneur a comblé ma vie. Et quelques temps après, j'ai ma femme qui est tombée malade. Je dis, ah Seigneur, ça veut dire. On l'amène au médecin, je passe une radio, la vilaine maladie. Seigneur, je ne sais pas vrai, ça va. Maintenant, je travaille pour toi, je fais tout. Et maintenant, c'est ma femme. Le docteur dit, voilà, monsieur, votre femme a la vilaine maladie. Je dis, pas, je dis, Seigneur, alors cette maladie-là, je dis, Seigneur, voilà, c'est la mort, elle va mourir. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas permettre ça. Alors, elle a rentré à l'hôpital, et puis elle a fait des examens. Et puis, j'ai fait venir le frère Barnard, le frère Gino, ils ont prié pour elle. Et puis, le Seigneur l'a complètement guéri. Le Seigneur l'a complètement guéri. Il y a 7-8 ans de sa pire année séquelle. Le Seigneur l'a complètement guéri. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a fait des grandes choses. Au milieu de chez nous, il a fait des miracles, il a fait chez nous. Je remercie le Seigneur pour ça. Et je vais compter avec
gloire à Dieu, amen. Vous voudrez une expérience, ensuite on écoutera un témoignage aussi par les frères. Au soir, on va chanter un cantique. On chante un cantique, je vous dire un peu de témoignage. Hein. C'est un témoignage que j'ai vécu, ça fait à peu près 5-6 ans. Puis j'étais responsable, à l'époque on n'avait pas une église, c'était entre la Gironde et la Dordogne, ça s'appelle la Castillon-la-Bataille, à côté de Bergerac. Et puis on tenait une église là-bas, et puis on avait une église, et puis on louait. Moi j'étais pas responsable encore à l'époque, je suis devenu responsable après. Et puis le rajo a pu voulu louer, puis on s'est mis, les protestants nous avaient prêté un temple. Et donc on faisait des réunions dans ce temple-là, et puis je respirais mal. J'avais une mauvaise respiration, et j'avais été voir un rajo à Bordeaux, à l'hôpital de Bordeaux, à Pélégrin, et c'était le chef de la clinique. Et puis il m'a passé un tuyau au niveau du nez pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et puis, vous savez comment on est les voyageurs, et puis il s'assied en face de moi, et puis il me pose parce qu'il ne me comprend pas. Et je regarde, je dis, monsieur, il y a quelque chose. Je lui dis, il y a une tumeur? Il me fait non. Je lui dis, est-ce qu'il y a un cancer? Il me regarde, il dit, je n'ai pas la prétention que c'est ça, mais il faut faire des examens, il faut faire des scanners. Et puis elle était avec moi, et puis je dis, dis-le pas au petit, il me rajoute, je ne sais pas si c'est un cancer ou pas. Il faut que je fasse des scanners, il me revoir un mois après pour faire un prélèvement, pour voir s'il n'y a pas de maladie. Et puis le diable a joué avec les mots du docteur. Et c'était moi qui étais dans l'église avec un étudiant de première année. Et puis il a essayé de m'avoir avec tout ça, mais j'ai gardé la foi. Je prêchais, je chantais. Bien sûr que j'avais peur, pas peur de mourir, parce que je savais où j'allais. Mais je dis, Seigneur, je suis jeune, j'ai 37 ans. À l'époque, j'avais à peine 32 ans, 31 ans, et je disais, Seigneur, je suis jeune. Je dis, puis ça fait que 15 ans que je prêche. À cette époque-là, ça fait presque 14 ans que je prêchais, et je disais, Seigneur, je suis jeune encore, j'ai encore du travail. Je dis, et puis le diable me fait voir un fume. Je disais, si je tombais malade, je me voyais plus de force, je me voyais tout maigre, je me voyais plus de force pour aller à la réunion pour prêcher, et c'est ce qui m'inquiétait le plus. Et puis, il y a un verset qui me revenait toujours à l'esprit. Et ce verset-là, c'est Ésaïe 41, 10. Ne promène pas tes regards inquiets, car moi je suis avec toi. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Puis ce verset-là me revenait comme toujours à l'esprit. Et puis j'ai demandé à Dieu. Je me suis placé devant Dieu. Il dit, Seigneur, tu me parles à travers Ésaïe 41, 10. Je veux que tu me parles à travers ce verset-là. Mais personne ne le savait. Il n'y avait que moi et Dieu qui le savait. Même ma femme, ma compagne ne le savait pas. C'était entre moi et Dieu. Il n'y avait que moi et Dieu qui savaient que je voulais ce verset-là. Et puis, j'amène le matin de bonne heure ma petite à l'école. Et puis, je reçois un message. Et je regarde qu'est-ce que c'est. Et il y avait marqué Ésaïe 41, 10. Ne promène pas tes regards inquiets, car moi, l'Éternel, je suis avec toi, je t'ai choisi, tu es mon serviteur. Mais personne ne savait. Et puis, quelques jours est passé. Puis, il dit, Seigneur, il y a l'opération. Je vais me faire opérer. Puis, j'ai dit, je voudrais que les mains du docteur, de cette gagerie qui va m'opérer, soient tes mains. Parce que je me suis fait opérer en Auvergne, parce que j'ai travaillé aussi pendant presque 7 ans avec les frères en Auvergne, parce que ma femme était de l'Auvergne, et j'ai travaillé pendant presque 7 ans là-bas, et puis je m'avais fait opérer des amygdales, parce que je n'arrivais pas à prêcher par rapport au problème d'amygdales. Et puis je me suis fait opérer, puis ils m'ont mis une dose un peu trop forte d'anesthésie, et normalement c'était une opération de 45 minutes, et à 11h j'étais opéré, à midi j'aurais dû être réveillé, mais moi il était 5h, 5h30, je n'étais pas encore réveillé et j'arrivais plus à me réveiller. Parce que la dose était trop forte, ils m'ont mis une dose un peu trop forte, et ils ont emmené le docteur, ils sont venus chez ma compagne, et ils ont dit, Madame Renard, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, parce que votre mari, il ne se réveille plus. Et ça m'a fait peur à la deuxième opération. Je dis, Seigneur, je veux que tes mains soient ses mains. Et puis je dis, Seigneur, je vais me faire opérer. Je veux que tu me donnes une confirmation. Ce verset-là, je veux que quelqu'un me l'envoie. Je veux que tu me parles. En travers encore ce verset-là, en travers Ésaïe 41, 10. Et puis j'étais responsable de la jeunesse. Et puis le dimanche soir, je rentre de la réunion et puis mon téléphone s'est éteint. Et je l'ai mis en charge, je ne l'ai pas rallumé. Et le lendemain matin, le lundi, je devais rentrer à l'hôpital.
j'ai relu mon message, mon téléphone, et j'ai reçu un message d'un serviteur, d'un candidat, qui était à 450 km de moi. Il dit qu'il ne savait pas que j'avais besoin de ce verset-là. Et puis, lorsque j'allume mon téléphone, même moi qui prêche la parole de Dieu, ça fait presque 17 ans que je prêche la parole de Dieu maintenant, j'étais étonné de voir la grandeur et la puissance de Dieu, à combien que Dieu peut faire des choses que nous, on ne pense même pas qu'il peut faire. Mais il le fait parce qu'il est grand, il est tout puissant, amen. Et puis quand j'allume mon téléphone, il y avait ce beau verset de la parole de Dieu, Ésaïe 41, dit, ne promène pas tes regards inquiets, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Et à 2 reprises, l'Éternel me parlait à travers ce verset. Mais j'étais un mendiant. Je dis, Seigneur, je veux que tu me reparles. Je veux que tu me reparles à travers Ésaïe 41, 10. Tu l'as dit 2 fois que tu étais avec moi. Mais je veux encore que tu me reparles. Et puis, personne ne savait. C'était entre moi et Dieu. Puis je viens dans une réunion. Et puis lorsque je viens à la réunion, il y avait un serviteur de Dieu. Puis il a donné une prophétie. Il a dit, tu es au milieu du désert. Et dans le désert, tu es comme un flambeau qui brille. Ne promène pas tes regards inquiets, car moi, l'Éternel, je suis avec toi. C'était à 3 reprises que l'Éternel me parlait et qui me montrait que j'avais rien à craindre, qu'il était bien avec moi. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me reparles encore. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me reparles parce qu'il va avoir, donc il va me faire opérer. J'ai dit, mais dans 15 jours, il y aura les résultats. Parce que j'étais dans un autre hôpital, et puis vous savez, nous les manouches, comment on est, les voyageurs, on dit toujours les hôpitaux, le docteur n'est pas bon là. L'hôpital, elle ne vaut rien. J'ai été quand même dans cet hôpital qui ne valait rien, et c'est elle qui m'a opéré. Et puis, la Gagia a dit, monsieur Renard, je ne comprends pas pourquoi ce docteur de Bordeaux vous a troublé aussi tant que ça en disant ces paroles-là. Elle dit, moi, je ne vois pas de cancer, mais il y a des grosses végétations. Et à votre âge, j'avais 30 ans à l'époque à peu près. Elle dit, à cet âge-là, ce n'est pas normal pour un homme, ou un jeune homme qui a des végétations, c'est un truc d'enfant normalement. Et puis, elle dit, par contre, je ne suis pas un robot, monsieur. Elle dit, derrière les végétations, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir. Il peut avoir comme une maladie, il peut avoir un cancer, on ne sait pas. Parce que derrière la caméra ne peut pas avoir derrière les végétations. Et puis je dis, Seigneur, il y a les résultats dans 15 jours. Je veux que tu me reparles avec Ésaïe 41, 10. Personne ne le savait. Puis je viens à la réunion. C'était un dimanche. Et quelques jours après, même pas quelques jours après, j'avais les résultats. Et puis une sœur dans l'église a donné une prophétie. Elle a donné Ésaïe 41, 10, ne promène pas tes regards inquiets, car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Je suis venu à l'hôpital avec mon frère, un peu sourire, mais d'arros, j'avais peur un peu. Hein. Et puis, mais j'avais confiance à Dieu. Il y avait des frères de la mission qui m'ont appelé, que je ne connaissais même pas. J'ai envoyé des messages, des frères que je connais de l'église de Vichy, des églises du monde entier ont prié. Puis quand je viens dans l'hôpital, c'est la Radia me voit, gros sourire. Elle fait, monsieur Renard, je dis oui. Elle dit, ce que vous avez, c'est un truc d'enfant, c'est banal. Alors moi, elle a peur, je dis, madame, c'est quoi banal? Elle fait, c'est un truc d'enfant, vous n'avez rien du tout. Mais je voudrais vous dire que parfois le diable nous trouve. Mais quand on le dit le livre de Daniel au chapitre 2, verset 21, il change des temps, il change des circonstances, amen. Et Dieu peut tout changer. Et puis, il faut dire de la part de Dieu que le diable essaie de nous troubler parfois. Mais Dieu est avec nous, amen. Gloire à Dieu. On chante un cantique avec la chorale et puis on écoute un témoignage, ou soit quelqu'un qui témoigne. Et puis le chanteur là. On chante un cantique. Hein? On y va. Hein? Approchez-vous les frères. Dieu
gloire à Dieu, amen. Voilà leur Père vite. Hein. On va écouter mon cousin, hein, Ismaël, nous dira mon témoignage. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous dire comment que j'étais il y a quelques années en arrière en étant chrétien. Hein. Voilà, moi je passais la moitié de la réunion pratiquement dehors, par rapport que j'avais tout le temps honte que les frères m'appellent pour témoigner, surtout pour prier aussi pour la réunion, vous savez. Et je passais la moitié de la réunion dehors, le commencement, la moitié de la réunion, je vous dis, j'étais dehors, j'étais vraiment malheureux par rapport à ça. Voilà, et puis une été, au début de l'été, on est parti, j'étais en mission, et j'étais toujours dans le même cas. Et je disais, Seigneur, je disais, regarde, la mission commence, je suis toujours pareil. Je veux que tu me parles ce matin, c'était le dimanche matin au culte. Tu me parles ce matin, je voudrais que le frère, dès que la réunion commence, je voudrais qu'il te demande que je prie pour la réunion. Voilà, et là, tu me donneras la force. Et ça n'a pas duré longtemps. Aussitôt, le frère, il a dit, le frère Ismaël, il va prier pour la réunion. Et là, je me suis levé, le Seigneur m'a donné à prier. Et maintenant, regardez, voilà, je témoigne, je chante. Normalement, j'essaie de chanter pour Dieu, mais bon, demain, le frère, il va m'accompagner. Gloire à Dieu. On va dans le programme, hein. Écoutez aussi mon oncle Samuel, hein. Alors, c'est les deux diacres de l'église de Koutra. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Voilà, moi pour ma part, une fois on était parti en mission et puis il était tard le soir, il était à peu près 11h30, minuit. Puis j'écoute ma belle-sœur crier, elle disait « La petite, elle est morte, elle est morte ». Alors moi je ne savais pas s'il fallait que j'aille là-bas ou m'en aller parce que d'un coup elle vient, je vois la petite et elle était morte, elle était complètement morte. Elle avait ses yeux retournés dans la tête, elle avait ses petites lèvres qui étaient bleues, mais elle était morte complètement. Et là, il appelait tout le temps les serviteurs pour qu'elle prie. Les serviteurs, ils ont prié, puis j'ai mon frère Jojo qui était en train de prier pour elle. Mais quand il priait, il sentait que la petite, elle était en train elle était morte complètement. Mais dès que la prière a fini, la petite, elle a commencé à pleurer, puis Dieu l'a bénie. Et que Dieu vous bénisse à tous. Maintenant, elle a 4 ans, elle a 15 ans, et puis elle est bien, elle est là-bas chez nous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, amen. On a un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait pour les frères, il peut le faire pour vous aussi. Amen. Parce qu'on a un Dieu qui est grand et puis qui est tout puissant. Il guérit les malades, il sauve. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur, parce que Dieu est parmi nous. Et c'est ce qui fait la valeur de l'église, de cette réunion ce soir. C'est pas parce que nous on s'est déplacés de 400 km. La valeur, c'est parce que Jésus nous accompagne. Et il est avec vous, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va chanter un autre cantique, ensuite on écoutera aussi Pascal. Hein. On y va. Il va revenir. Hein? Prochaine fois. Dans la maison. Dans la maison du Père, il y a l'onction et le combat. Dans la maison du Père, il y a l'onction et
Voilà, je vais vous raconter, il y a à peu près 26 ans que je suis l'émission. Mais j'ai pas mal bougé dans l'émission. J'ai été beaucoup... j'allais un coup sur la Bretagne, un coup dans le Midi. Mais bon, pendant ces 26 ans, ma compagne, elle a combattu. Elle a combattu pour que je vienne à Dieu, que je me convertis. Ça a été vraiment un combat dans sa vie chrétienne surtout. Et elle a eu des hauts et des bas, bien sûr. Et ça n'a pas été rose parce que, vous savez, vous comprenez que dans des foyers divisés, c'est un drôle de combat pour la compagne. Voilà. Une personne qui n'est pas chrétienne. Et c'est très dur à vivre avec quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout. Donc, moi, pour mon compte, il y a à peu près 2 ans que je suis chrétien. Je me suis baptisé. Je me suis baptisé avec les frères de Bordeaux, qui s'appellent frère Daniel et frère Nours. Nous sommes venus il n'y a pas trop longtemps ici à Carcassonne. En plus, depuis que je suis chrétien, tout a changé dans ma vie. J'ai rencontré Dieu parce que avant je connaissais les choses de Dieu, mais j'avais aucune pratique. J'étais trop dur à accepter la volonté de Dieu et à l'aimer surtout, parce que d'aimer une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, c'était très dur d'accepter une personne comme ça. Maintenant, ma vie a changé. J'ai une nouvelle vie parmi les chrétiens, et puis parmi la vie du Seigneur surtout. Parce que depuis que je suis converti, Dieu m'a donné un cadeau. Il m'a donné de pouvoir travailler dans une assemblée. Je suis responsable d'une bibliothèque dans ma ville. Et il n'y a pas trop longtemps, je suis secrétaire et trésorier de la mission d'hiver. C'est une chose qui était... il n'y avait que Dieu qui pouvait me changer ma vie, parce que j'étais trop dur à ces choses-là. J'ai rencontré Dieu par rapport... j'ai eu une aide très précieuse de 2 personnes qui est sur Toulouse, parce que toute ma famille, moi, c'est des Toulousiens. Donc, avant, je les ai connus, ils n'étaient pas du tout chrétiens. Et j'allais souvent à Toulouse voir ma famille, et puis je partais dans le Midi. Et quand je m'arrêtais, je voyais ma tante, je voyais mes cousins, mes cousines. Et certaines personnes dedans, ils disent « T'as de la chance, mon cousin, de partir en mission, toi. » Et cette femme-là me disait à cause de mon compagnon, je ne peux pas partir. Un jour, Dieu tombera dans mon foyer et pourra nous convertir, et que mon compagnon me suive, et qu'on suive les choses de Dieu et qu'on se convertisse ensemble. Tant que tu peux, suis les choses de Dieu. Et voilà, pour elle, je pense que c'était une belle vie, une belle situation de pouvoir aller dans les missions, qu'elle ne pouvait pas aller dans les missions. Et 26 ans après, je les ai rencontrés, revus, parce que pendant 26 ans, je ne suis plus retourné sur Toulouse. Et 26 ans après, ils étaient chrétiens. Et ils m'ont vu que j'étais une personne qui avait besoin de Dieu, qui avait besoin d'une nouvelle vie avec les choses de Dieu, et qui ne voulaient pas que je sois abandonné. Ils m'ont aidé. Et j'ai rencontré Dieu, et Dieu m'a converti. Et maintenant, je suis très heureux de faire partie de l'œuvre de Dieu et de servir, de travailler pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, amen. Les trésoriers du groupe qu'on est, parce que nous, normalement, il y avait 2 frères qui auraient dû être avec nous, qui fait partie de l'équipe, mais ils n'ont pas pu venir avec nous parce qu'il y en a un que sa belle-mère s'est fait opérer, et l'autre, c'est le cousin, c'est le cousin à mon oncle, le cousin jamais à mon oncle. Et il n'a pas pu venir avec nous parce que sa mère aussi était malade, et puis ils l'ont transporté à l'hôpital à Bordeaux. Voilà. Alors ça fait qu'il n'a pas pu venir être avec nous. Et d'habitude on loue un camion, donc le camion c'est moi qui s'en occupe parce que c'est plus près de chez moi. Mais lorsqu'on a des hôtels, et puis les calculs, des frais, les calculs des kilomètres, c'est lui qui fait tout. Mais parfois je le corrige quand même. Alors, je voudrais vous dire encore un témoignage. Le frère Daniel est chez nous, bon, on ne va pas rester jusqu'à minuit non plus, mais je voudrais vous dire quelque chose d'important.
lorsqu'on passe par les épreuves, lorsqu'on passe par une épreuve, ça fait, on peut passer qu'importe l'épreuve qu'on peut passer. Il y en a qui passent que des épreuves, mais il y en a qui passent beaucoup plus grandes épreuves. Et puis, en 2017, lorsque ma compagne a eu ce problème-là, pour les petites jumelles, et puis tout allait bien. Et puis, on l'a amené à l'hôpital, et puis, le soir à minuit, les docteurs ont essayé de m'appeler, ils n'ont pas pu m'avoir. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'étais attiré d'allumer mon téléphone, et à l'heure du matin, les docteurs m'ont appelé, ils ne m'ont pas dit au téléphone. Puis je suis vite allé avec mon cousin Germain, qui est serviteur de Dieu, et puis avec mon oncle Gino du conseil, et je suis allé, et donc, Gino a resté dehors avec ma tante, et moi je suis rentré avec mon cousin. Et là, quand on a rentré, j'ai vu tous ces gradés, j'ai vu tous ces docteurs, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et puis lorsqu'ils m'ont parlé, ils m'ont dit, voilà, votre femme a fait une arrêt cardiaque, et elle a fait une hémorragie. Et ses organes, par rapport à l'arrêt cardiaque, tous ses organes ont été choqués, se sont bloqués. Et on allait en salle de réanimation. J'ai été voir ma compagne, j'avais prié pour elle, et ça a duré 22 jours. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, le foie avait 30% de vie. Pour qu'on puisse vivre, il faut environ 50 à 60. Avec de vivre, le foie peut avoir 50 à 60 pour vivre. Elle est descendue à 25. Elle avait plus. Et puis, par rapport au cachet, c'était plus la même personne. Et puis, il y a des frères qui sont venus, des frères avec qui j'étais responsable de mission, ils ont venu, puis ils m'ont dit, écoute, tu as reçu quelque chose dans la mission avec nous, il faudrait que toi, tu vas monter et tu pries pour ta compagne. Puis j'ai prié pour ma compagne. Puis, le Seigneur, c'est lui qui décide. Même qu'on peut être les grands pasteurs, il y en a pas, on est tous pareils. Il y en a qui ont reçu différemment. Et j'ai prié pour ma compagne, une prière que j'ai jamais fait, la prière de mon cœur, la prière de la foi. Et puis, j'ai rien vu. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu m'as donné ce que les frères disent, et que tu m'as donné ce que j'ai demandé, ce don que j'ai demandé dans la sortie mission, je veux tout savoir travers ma compagne. Et puis il n'y avait rien. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Je suis allé, ma compagne était à Bordeaux, et moi je suis descendu, il fallait que je vais à un autre hôpital à 30 km de différence, parce que mes petites jumelles ne sentaient pas dans le même hôpital, parce qu'ils l'avaient transporté de Libourne, ils l'avaient transporté à Bordeaux, et mes petites jumelles avaient resté à Libourne. Il y avait à peu près une quarantaine, 30 km. Et je suis allé le matin de bonne heure, et puis je ne sais pas pourquoi, je tardais à aller, je tardais. Et puis j'ai pris mon beau-frère, puis on a été à l'hôpital. Et à l'heure que je vais, je monte en haut pour voir mes jumelles, et je redescends après. Et je vois un garçon de l'église de Sainte-Foy. Un garçon que j'avais déjà vu, mais je ne connaissais pas, je ne connaissais même pas son nom. Il me fait Jerry. Moi, je suis un petit peu malattendant. Mon frère, il dit, l'homme, il t'appelle là-bas. Il me retourne, il dit, oui, c'est moi, Jerry. Il me fait, écoute, je suis en train de prier pour ta compagne. Et ma compagne, le soir, elle allait partir, c'était fini. Il dit, je suis en train de prier pour elle. Je dis, oui, je dis, ça ne va pas trop bien. Et puis il avait une valise dans les mains, cet homme-là. Regardez à combien que Dieu fait les choses, il sait les faire à merveille. Et puis cet homme-là avait une valise dans sa main, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec une valise? Il me dit, j'ai ma compagne qui est là. Elle va avoir des petits jumeaux. Et elle a le même problème elle a chopé la même maladie que ta femme. J'ai dit, allez là, on peut la voir. Alors, je ne sais pas, demandez-moi pas où j'ai pris ce courage-là, mais moi, pour moi, c'est Dieu. Et puis, dans des situations que j'étais, j'en pouvais plus. Mais ma petite jumelle était malade, ma compagne elle attendait qu'elle s'en va. Je suis monté au premier étage avec l'homme et mon beau-frère, qui est un chrétien. Et puis lorsque la femme m'a vu, l'homme lui dit, c'est l'homme que sa femme allait à l'hôpital. Puis elle me regarde, elle a commencé à pleurer. Elle dit, j'ai le même problème que ta femme. Alors j'ai pas voulu faire peur, mais j'ai bien vu que c'était le même problème. Et il y avait les mêmes appareils pour prendre la tension, parce que c'est des poussées de tension. Et c'est des poussées de tension, et c'était une maladie qui, par rapport à la grossesse, ça jouait avec le foie.
Et puis j'ai bien vu qu'elle avait l'attention, réglé l'attention. J'ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, je vais demander que le Seigneur te protège. J'ai prié pour elle, comme le Seigneur nous demande de prier. J'ai prié pour elle, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si j'ai dit, Seigneur, guéris-la. J'ai dit, Seigneur, protège-la. Parce que j'ai demandé que le Seigneur protège-la, parce que je savais que ça pourrait risquer. Et puis j'ai resté en contact, j'ai demandé le numéro au garçon. J'ai téléphoné, j'ai dit, alors, il dit, ben écoute, elle a vu les petits jumeaux. Elle a vu des petites difficultés, mais ça s'est bien passé. Le Seigneur l'a gardé. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu te rappelles la prière que tu as fait pour ta femme dans la chambre? J'ai dit oui. Et j'attendais une voix me parler à mon cœur. Tu te rappelles de cette prière? Je dis oui, Seigneur. Je l'ai exaucée pour cette femme-là. C'est la prière que tu as fait, je fais à l'accomplissement ici. C'était la même maladie, le même truc. Il aurait pu me révoler, il aurait pu me mettre en colère. Et puis dire, pourquoi Seigneur elle, pourquoi pas ma compagne? Je suis un serviteur de Dieu, j'ai là 35 ans. Ben non, je ne me suis pas révolté. J'ai dit, Seigneur, tu m'as exaucé pour elle, pour ma compagne. Mais Dieu ne laisse pas les choses comme ça. Il m'a montré des choses à travers des personnes qui sont venues. Ils ont venu voir mon oncle Gino, et puis ils ont dit des choses. Parce que si Dieu n'aurait pas donné de réponse, le pourquoi, le comment, je ne sais pas. Ça, c'est dans le ciel. C'est des mystères de Dieu. Mais Dieu nous a donné des réponses à nous, la famille, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est les requêtes qu'on a envoyées. Elles ont été envoyées, j'ai attendu un bris, elles ont été envoyées à 800 prédicateurs. Ça a été même au Japon, même en Angleterre, des requêtes de prière. Et il y a des pasteurs, comme nous allons me trouver, m'ont dit, c'est une des requêtes les plus importantes qu'on a priées. Je pense qu'il a dit que le monde entier avait prié pour ma compagne. Le monde entier. Puis je ressentais les prières. Et puis, un frère, il a fait un songe. Et dans ce songe-là, il venait me voir, parce que c'est un garçon avec qui je travaille des fois. Et puis, il venait me voir. Et puis, comme il venait me voir, il a vu ma compagne dans la campine, dans son songe. Puis, elle faisait le ménage. Et puis, elle plaçait les couches des petites jumelles. Et puis lui, il dit, ah, t'es revenu, tu t'es là, il disait dans son sens. Et puis lui, elle faisait, tais-toi, parle pas. Et lui, il disait, pourquoi? Parce qu'il faut que je m'en va. Il faut que je m'en va. Et lui, il disait, oui, mais ton mari, ton homme, t'es petit. Elle disait, je sais qu'il est fort, et je sais qu'il s'occupera des petits. Et puis elle a dit, maintenant, il faut que je m'en va, il m'attend. Et puis, elle est partie au prix du Seigneur. Et puis Dieu m'a parlé à travers aussi un verset de la parole de Dieu. Je me trouvais dans la maison de mes oncles. Puis sur le mur, il y avait un calendrier. Et puis j'étais attiré, pourtant j'ai perdu mon père. Ça fait à peu près 7 ans. J'ai perdu aussi ma mère qui est partie auprès du Seigneur. Ça fait presque 14 ans. Alors, je vous dis que c'est compliqué. Parce que c'est moi qui fait à manger pour les petits. C'est moi qu'il faut qu'il fait la vaisselle. C'est moi qu'il faut qu'il les lave, qu'il les habille parfois. C'est compliqué, vous savez, c'est très difficile. J'ai une fille de 14 ans, mais elle a voulu rester un peu vers 7 ans. Puis je dis merci à Dieu, parce que la petite s'est détournée des choses de Dieu, elle s'est révoltée contre Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai entendu des bonnes nouvelles, et Dieu est en train de faire son œuvre, amen. Et puis, sur ce mur-là, Dieu me poussait à regarder sur ce calendrier, parce qu'il y avait des versets bibliques. Mais il me poussait à regarder la date que ma compagne est partie. C'était le 12 novembre 2017. Puis je me lève, puis je regarde. Et quand je regarde, il y avait marqué ce verset-là. 2 Timothée 4, 7. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Dieu s'est parlé, amen. Dieu sait nous parler à travers les petits versets de la parole de Dieu. Dieu sait nous parler, mais à nous, notre course n'est pas encore achevée. On a encore de la route, on a encore du chemin à faire. C'est ceux qui partent au prix du Seigneur, leur course est achevée. Ils ont remporté la victoire, ils ont gardé la foi. Ben nous avons encore les pieds sur la terre. Il faut encore garder la foi, amen. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, il faut garder la foi, amen. Vous savez, on vient d'une mission à Morez, à côté de Pau. Et je vous dis de la part de Dieu qu'on a été bénis, mais richement bénis.
Mais on ne se contente pas simplement de cette mission-là. On veut que ce soir, la bénédiction soit avec nous aussi. Amen. On veut que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse venir nous visiter, que le Seigneur puisse toucher les cœurs. S'il y a des malades, que le Seigneur les guérisse. Pas parce que c'est nous qui sommes venus, mais parce que la main de Dieu est puissante. Amen. Et parce que Dieu est présent ce soir. Amen. Je pense qu'on va chanter le dernier cantique. Ensuite, on va laisser la place à la parole de Dieu. On va essayer de chanter un cantique romanesque. Hein. Si on peut, hein. Jésus est le chemin et la vérité. Bon. J'en peux plus par mon téléphone. Pas trop haut, pas trop bas. Normal, de temps en temps. Gloire à Dieu, amen. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que deux frères puissent me présenter les bons dieux. Demandez à Mimi là, de prier pour moi, et demandez à Carlo aussi. Hein. Merci mon baron d'évêque, merci pour ces chants. Ce témoignage qu'il y a eu mon baron d'évêque. Mais maintenant c'est ta parole qui va être. C'est ça qu'on veut entendre dans mon cœur mon baron d'évêque.
Merci, pas dans les rangs ce soir, pas dans les rangs, qui a des amis, mon Père d'évêque, qui touchent leur cœur, mon Père d'évêque. Bénis-les ce soir. Oui, Jésus. Alléluia, alléluia. Bénis soit ton nom, Seigneur. Merci, Père. La gloire est à toi. Dans cette soirée, mon Père d'évêque, nous mettons tout dans tes bonnes mains à vous, Père. Amen. Amen. Dieu, alléluia, sois béni. Seigneur, merci encore pour que tu es là ce soir. Merci parce que ta parole va nous bénir, c'est ta parole qui nous bénit. C'est vrai, Seigneur, notre cœur est dans la joie ce soir. Bénis ces frères qui sont là. Tu les connais à chacun, tu connais leurs désirs, ce qu'ils ont voulu apporter de ta part ce soir. Bénis notre frère, donne-lui la liberté, qu'on puisse être bénis en travers ta parole. Et la gloire t'appartient, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. Alors attendez-vous pas à une étude, hein, moi je suis simple. Jésus était simple. Lorsqu'il voyait un pécheur, il allait parler du filet. S'il voyait un berger, il allait parler du troupeau, des brebis. Puis le premier message de Jésus, c'était pas compliqué. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ce sont des paroles compréhensibles, des paroles que tout le monde peut comprendre et à la portée de tout le monde, amen. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un venin du serpent. Ce venin qui est le péché. Ce venin aussi qui est le serpent. Et puis je voudrais vous dire aussi, qui pourrait venir pour le détruire? Qui pourrait venir pour enlever le venin qui s'est... Parce qu'il y a beaucoup d'humanité presque, a été mordue par ce serpent. Mais qui aurait pu venir pour sauver le monde? Qui aurait pu venir pour enlever le péché de l'humain? Et puis on va le voir ensemble ce soir avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes en parlaient. Ils n'ont pas parlé de la part d'un homme, mais ils ont parlé de la part de Dieu, amen. Lorsqu'on parle de Dieu, on bouleverse les gens, amen. C'est marqué dans la Bible. Lorsque Paul et son compagnon, ils parlaient de Jésus, les gens vont dire, c'est ces hommes-là qui ont bouleversé le monde. Amen. Macron ne bouleverse personne. Au contraire, il détruit des gens. Il détruit des gens, il détruit la France par rapport à ses mensonges. Mais Jésus, lui, c'est la vérité. Amen. Jésus, c'est différent. Des hommes ont dit de ces hommes-là qui ont parlé du Maître, qui ont parlé du Sauveur. Ces hommes qui ont bouleversé. Ils ont bouleversé le monde parce qu'ils parlaient de Jésus. Et je voudrais faire une lecture avec vous, une lecture que vous connaissez. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Voilà sur quoi je voudrais parler ce soir. Il y avait dans ce jardin-là, il y avait Adam et Ève qui se trouvaient dans ce jardin-là. Mais comme le dit le livre de la Genèse, chapitre 3, ils ne vont pas être tout seuls. Il va y avoir un serpent. Et pourtant Dieu avait donné un ordre. Il avait donné l'ordre à Adam et à Ève. À Adam, si vous voulez plutôt. Il va dire, Adam, tu pourras manger de toutes les arbres, mais celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en goûteras pas, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est vrai que quelques temps plus tard, on voit qu'Adam ne meurt pas. Alors est-ce que Dieu parlait de la mort physique, ou plutôt de la mort spirituelle? Parce que cet homme-là, par rapport à sa désobéissance, il perd le contact avec Dieu. Il ne peut plus parler avec Dieu, parce que l'Éternel parlait avec lui dans le jardin. Il parlait de bouche à oreille avec Adam, et il va lui donner des commandements. Mais il y avait quelqu'un dans le jardin, et on l'appelle le serpent rusé. C'était le serpent le plus rusé de tous les champs. C'était l'animal que Dieu avait créé le plus rusé. Et puis il se trouvait là, lui. Et puis peut-être que Adam était occupé à faire quelque chose. Et là, il va avoir une occasion de voir la femme qui s'appelait Ève. Et vous connaissez l'histoire. Il va dire, est-ce que réellement Dieu a dit, vous n'en goûterez pas, vous n'en mangerez pas? Et combien de fois le serpent parle comme ça, avec son venin? Il dit, faites-le croire, est-ce que Dieu a réellement parlé à toi? Est-ce que réellement tu as reçu l'appel au ministère? Est-ce que réellement tu es sauvé? Est-ce que réellement tu es guéri? Et il nous fait parler comme ça parfois, par son venin. Il veut mettre le doute dans le cœur de Ève, en disant, est-ce que réellement Dieu l'a dit? Dieu le sait. Dieu le sait, si vous en mangerez, vous serez semblable à Dieu au niveau de la connaissance.
Et puis la femme va voir que cet arbre était beau à la vue. Elle va l'en prendre. Il ne se passe rien. Faites la lecture, il ne se passe rien. Mais dès que son mari approche, dès que son mari arrive, parce que parfois le serpent, il veut attaquer en direct. Mais lorsqu'il ne peut pas attaquer en direct, il se sert de quelqu'un de plus faible pour pouvoir choper l'autre. Puis il se sert de Ève pour choper Adam. Et lorsqu'il chope Adam, lorsqu'Adam lui offre sa femme, et qu'elle lui tend la main, il ne pose même pas de questions. Il aurait pu dire, mais l'Éternel a dit qu'on n'en mange pas. Pourquoi tu as fait ça, ma femme? Elle aurait pu la reprendre. Il aurait pu lui crier dessus. Mais lorsqu'elle lui tend la main, il prend de ce fruit, de cet arbre. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, les yeux de l'un et de l'autre vont s'ouvrir. Ils vont connaître le péché. Ils vont connaître la honte. Ils vont connaître la jalousie. Ils vont connaître la haine. C'est en ce moment-là que le venin du serpent s'est répandu sur l'humanité entière. Ce venin qui est le péché. Ce venin qui est la jalousie. Ce venin qui est parfois aussi les querelles. Beaucoup de choses dans la vie. Il va y avoir ce venin qui va mordre l'humanité entière. Alors qui pourrait venir pour sauver? Parce que l'homme avait perdu le contact, avait perdu cette relation avec Dieu. L'homme vivait dans un délice dans le jardin. Mais à cause de sa désobéissance, il perd ce contact. Dieu va appeler Adam vers le soir, dans le jardin. Il va dire, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il va dire, j'ai eu peur, je me suis caché. Et il y a des personnes que Dieu parle dans leur cœur. Il y a des personnes qui viennent en réunion. Quand Dieu leur parle à travers la parole de Dieu, ils se cachent. Parce qu'ils ont peur. Peur de leur famille. Peur de rencontrer Jésus. Ils ont peur. Et puis Adam avait peur. Et il se cache. Et il s'en va loin de la face de Dieu. C'est en ce moment-là que les yeux de l'un et de l'autre vont s'ouvrir et que ce venin mortel, qui est le péché aujourd'hui, qui est le péché qui va s'étendre sur Adam et sur Ève, et puis il va se prétendre sur toute l'humanité entière. Alors qui pourrait venir? Ésaïe 6:8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, mais qui j'enverrai? Qui viendra marcher pour nous? Qui? Pour enlever le venin du serpent? Parce qu'il avait un venin mortel, on va en parler tout à l'heure. Le serpent, il est rusé. Et il est plus malin que moi et vous. Et il a beaucoup plus d'expérience que moi et vous. Parce que ça fait 6000 ans qu'il existe. Il était dans le jardin. Il connaît les pièges qu'il va nous étendre. C'est un chasseur. C'est un grand chasseur. Le serpent, il avait un venin mortel. Et lorsqu'il pique une personne, c'est pas pour lui faire du bien, c'est pour le détruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des foyers qui sont détruits parce qu'ils ont été mordus par le venin du serpent. On sait qu'il y a eu des séparations dans les foyers. On sait que les jeunes se grondent aujourd'hui, des jeunes se renvoient de nuit, des jeunes se donnent la mort parce qu'ils ont été mordus par le venin du serpent. Mais qui pourrait venir? Qui viendra pour sauver l'humanité entière, pour enlever ce venin qui s'est répandu sur tous les hommes, sur le peuple manouche, sur le peuple voyageur, espagnol, gagé? Qui pourrait venir pour enlever ce venin mortel? Car nous étions des condamnés à mort à cause de ce venin mortel. Nous étions des condamnés à mort. Notre destinée à nous, c'était pas le ciel. C'était l'enfer, c'était le lieu de tourment. Alors qui? J'ai entendu la voix qui disait, mais qui j'enverrai? Qui viendra? Qui viendra pour marcher pour nous? Il fallait quelqu'un qui vient. Et si je m'adresse aujourd'hui au premier point, si je m'adresse aux anges, je vais leur prendre deux. L'ange Michel. Et toi, tu es le chef de l'armée de Dieu. C'est toi qui viendras dans la révélation pour combattre contre le dragon.
avec ton armée. Et toi, est-ce que tu peux venir sauver les hommes? Est-ce que tu peux venir pour sauver? Est-ce que tu peux enlever le volet de ce serpent? Est-ce que tu peux le détruire? Il va nous répondre non. Car je ne suis pas un homme. Je ne suis pas assez fort et assez. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas assez fort pour combattre ce serpent. Alors le ciel était en pleurs. Personne pour venir nous sauver. Nous étions dans l'angoisse. Nous étions dans la peur. Et il n'y avait personne pour venir nous sauver. Alors le ciel était en pleurs. Mais qui j'enverrai? J'ai entendu une voix qui disait, mais qui j'enverrai? Et si je viens, toi, Gabriel, porte-parole de Dieu, toi qui viens chez Daniel, lui apporter une bonne nouvelle, toi qui viens chez Marie, lui apporter une bonne nouvelle, en lui disant qu'il y a un fils, il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais oui, moi je suis qu'un porte-parole, je ne peux pas combattre le serpent. Sans volant et gros mortel, je ne suis pas assez grand. La rançon est beaucoup trop haute. La rançon de leur âme, de leur salut, elle est trop importante. Elle a un grand prix aux yeux de Dieu. Je ne suis pas assez grand pour venir sauver les hommes. Et le ciel était en pleurs pour nous. Et si je me tourne, Dieu a essayé de trouver des solutions pour enlever le volet du serpent. Il a essayé par plusieurs moyens. Mais Dieu savait tout. Mais il essaye quand même par des moyens pour donner la possibilité aux hommes. Mais les hommes ne sentaient pas assez grands. Les hommes n'avaient pas assez de valeur. Le sang de l'homme n'était pas, le sang des animaux n'avait pas assez de valeur pour pouvoir détruire le volet du serpent. Et si je me tourne chez les sacrificateurs, ils avaient le droit de rentrer une fois par an dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice pour le peuple. Mais tous les années, il faut les recommencer. Si je me retourne vers le premier sacrificateur, et toi? Oui, moi je suis sacrificateur. Je rentre dans le temple une fois dans l'année. J'offre le parfum. J'offre le sacrifice pour le peuple. Mais pour le monde entier, pour ce velin, je ne suis pas assez grand. Car je suis qu'un homme. Je ne peux pas combattre ce velin. Je ne suis pas assez grand. Alors le ciel était en pleurs. Les sacrificateurs, ça ne marchait pas. Les anges l'ont pu. Et toi, Noé, je me tourne chez Noé. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il avait trouvé grâce, c'était un homme qui marchait avec Dieu. Et toi, Noé, Dieu a parlé à toi, Noé. Tu t'es construit un arche pour sauver 8 personnes. Il dit oui, mais j'ai sauvé, j'ai prêché. J'ai prêché puisque Pierre l'appelle le prédicateur de la justice. Il va dire, oui, j'ai prêché peut-être 100 ans, 80 ans, et les hommes ont été rebelles. Le cœur de l'homme était torturé par toutes choses, et l'homme n'a pas voulu rentrer dans l'arche, ils sont moqués de moi. Je ne suis pas assez grand pour enlever le volet de ce serpent. Il est trop fort, il est trop rusé, je ne peux pas. Alors le ciel était en pleurs. Et si je me tourne chez Moïse, l'homme de Dieu, 300 millions de Juifs, des Hébreux dans le désert, il va les conduire. Et toi, Moïse, il dit, c'est vrai, je suis un libérateur. Dieu m'a choisi pour libérer le peuple en Égypte. Mais je ne suis pas assez grand pour ôter leurs péchés. Je ne suis pas assez grand pour mettre la paix dans leur cœur. Je ne suis pas assez grand pour mettre la joie dans leur vie. Je ne suis pas assez grand. Je suis qu'un petit libérateur. Je ne suis pas le grand libérateur. Je ne peux pas venir sauver les hommes. Or le ciel était en pleurs. Mais qui alors? Qui viendra pour sauver le monde? Le peuple manouche, espagnol, sédentaire. Qui viendra pour nous sauver? Il n'y avait personne. Personne pour venir nous sauver. Nous étions des condamnés à mort. Si tous ces hommes-là ne pouvaient pas sauver le monde, ne pouvaient pas venir pour vous sauver, pour enlever ton angoisse, pour enlever ta maladie lorsque le volet t'avait atteint. Qui alors viendra? C'est Jean le Baptiste qui présente. 1 Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29.
ces gens qui le présentent. C'est l'agneau de Dieu qui vient combattre un serpent. Ça aurait pu être un dragon. Ça aurait pu être un lion. C'est un petit agneau. L'agneau de Dieu qui vient. Il vient. Et pourtant la Bible dit, il n'était pas obligé de venir. Il faisait les délices de son Père dans son royaume. Il s'est dépouillé de ses richesses qu'il avait dans le ciel pour venir sur la terre des hommes. C'était l'agneau de Dieu. Jean va le présenter. Il a dit c'est lui. Il a dit c'est lui, c'est l'agneau de Dieu. Il vient pour ôter le péché du monde. C'est lui qui viendra pour ôter le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu. Mais qui c'est l'agneau de Dieu? C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il est venu pour enlever le venin, pour détruire ce venin, puisque les évangiles dans les épîtres de Jean chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du serpent. Parce que les œuvres du serpent, c'est quoi les œuvres du serpent? On va en parler maintenant. C'est quoi l'œuvre du serpent? Et on va parler aussi de l'œuvre de l'agneau. C'est quoi l'œuvre du serpent? C'était de tenir les femmes, c'était de tenir les gens courbés. Pendant 18 années, une femme était courbée parce qu'elle a été mordue par le venin du serpent. Elle a été piquée par ce venin et elle était courbée pendant 18 ans. Et il y a des gens qui sont courbés à cause de leurs problèmes. Ils sont courbés à cause de leurs maladies. Ils sont courbés à cause de leurs épreuves. Ils sont courbés à cause du désert qu'ils vivent. Mais là tu dis, mais Jerry, comment ça on est courbé? Ben peut-être tu ne vois pas physiquement avec nos yeux charnels. Mais parfois il y a des gens qui sont courbés et qui ont besoin de se redresser. Mais tu seul, on n'arrivera pas. Il n'y a que Jésus qui tend la main. Jésus te tend la main, mon frère, ma soeur, ce soir. Jésus te tend la main. Puis cette femme-là, elle venait au temple. Et c'est vrai que Jésus, à l'âge de 12 ans, il était au temple. Jésus n'a pas prêché à l'âge de 12 ans. Mais il répondait aux questions des docteurs de la loi. Peut-être que c'est pas marqué dans la Bible, mais peut-être que quand Jésus avait 12 ans, peut-être qu'il a vu cette femme venir au temple. Mais il ne pouvait pas la guérir ce jour-là. Parce que selon la loi, il ne pouvait pas exercer un ministère. Il faut les 30 ans pour exercer un ministère. Jésus revient dans le temple, 18 ans, puis lance. Jésus a 30 ans. A fait 18 ans qu'elle est courbée. Jésus avait 12 ans. Jésus, sûrement qu'il l'a vu dans le temple, mais il ne pouvait pas faire quelque chose. Mais 18 ans plus tard, Jésus revient au temple. Il voit cette femme, c'est l'agneau de Dieu, là c'est l'œuvre de l'agneau. Il voit cette femme, les gens murmuraient, les gens ne voulaient pas voir des guérisons, c'était le jour du sabbat, et personne n'avait le droit de faire quelque chose. Jésus vient, c'est l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde, amen. Il ôte le péché du monde, il vient. Et lorsqu'il vient dans le temple, pourtant il y avait des rabbins qui étaient là. Il y avait des grands hommes de la loi. Ils n'ont rien pu faire pour changer la situation de cette femme. Ils n'ont rien pu faire pour changer son état. Non, ils n'ont pas pu. Ça fait combien de temps que tu viens en réunion et tu es toujours dans la même situation? Parce que peut-être que tu demandes mal. Mais ce soir, l'agneau de Dieu est présent. Et il veut te guérir, amen. Il veut te redresser. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta vie. Et puis lorsque cette femme vient, les gens murmuraient. Mais l'agneau de Dieu, lui, c'est la vie. Il vient vers cette femme. Il chasse le venin. On va parler avec nos mots. Il chasse le venin qui est en elle. Parce qu'elle était remplie de son venin, du serpent. Il chasse le venin qui est en elle. Et ensuite, il s'approche, il impose des mains pour la guérison. Elle se redresse, amen. Il y a combien de gens qui sont courbés par leurs problèmes, par leurs fardeaux. C'est lourd. Mais l'agneau de Dieu te tend la main ce soir. Il te tend la main, amen. Il te tend la main ce soir. Voilà ce que le serpent fait. Il tient les gens courbés. Il y avait un homme qui avait la main chère. Il y avait un homme qui avait la main chère.
lui, il se fait piquer. Il se fait piquer dans ses mains par ce venin. Et il y a le serpent, il veut piquer parfois dans nos mains, il veut piquer dans nos bras, pour pas qu'on travaille pour Dieu. Et il y a combien de gens peut-être ce soir qui se sont arrêtés de travailler pour Dieu parce que le serpent les a épuisés, le serpent les a fatigués spirituellement, le serpent les a découragés, le serpent leur a mis des vilaines pensées parce qu'il est le père du mensonge, il nous fait croire des choses et parfois on tombe dans le panneau. Parce qu'on n'est pas assez vigilant, on ne fait pas assez parfois attention, et parfois on se laisse avoir par les pensées du serpent, par ce venin menteur. Il y avait un homme qui avait la main chère, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas travailler. Il y a peut-être des gens, peut-être physiquement on ne la voit pas la main chère, mais ils ont baissé les bras, parce qu'ils n'ont plus cette force de travailler pour Dieu. Jésus se retrouve ici à la synagogue et il va dire à cet homme-là, lève-toi, tiens-toi au milieu. Et en ce moment-là, Jésus le guérit, amen. Sa main redevient normale, elle redevient comme une peau de petit bébé. Ben Jésus peut le faire pour toi ce soir. Si tu es atteint du venin du serpent, par rapport à tes mains, tu n'as plus la force de travailler. Jésus veut changer tout ça ce soir. Jésus il veut que tes mains te servent. Il veut que tu le serves ce soir. Il veut que tu reprends le travail, que tu reprends le flambeau ce soir. Il y a trop de gens qui s'arrêtent de travailler pour Dieu, lorsqu'ils sont dans l'abattement, lorsqu'ils sont dans le découragement, parce que c'est le rôle du serpent, ça. Mais l'agneau de Dieu, lui, il vient dans la synagogue, il guérit cet homme. L'agneau de Dieu guérit, amen. Dites amen les chrétiens. L'agneau de Dieu, il guérit. Puis voilà ce que le serpent fait. Il tient les personnes liées. Il tient des personnes liées par des passions. Voilà ce que le serpent il fait. C'est son rôle. Mais l'agneau de Dieu, lui, il brise les chaînes. Amen. Il brise les chaînes. Et ce soir, il les brise. Il a brisé les chaînes d'un homme qui se trouvait dans les cimetières, où c'est que cet homme-là était piqué par le venin, dans son moral. Il n'avait plus de morale, plus de sens. Personne ne pouvait rien faire pour cet homme-là. Personne ne pouvait changer la situation de cet homme. Non, personne. Les gens essayaient de mettre des fers à ses pieds. Il est cassé. Les gens ne pouvaient pas passer à côté de lui. Il se morquissait avec des pierres qui faisaient du mal. Il était piqué moralement, angoissé. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi dans un cimetière? Pourquoi il vit dans un cimetière, cet homme-là? Parce que dans un cimetière, il n'y a pas la vie. Dans un cimetière, c'est le désespoir. Dans un cimetière, c'est le déchirement. Dans un cimetière, c'est l'angoisse. Pour certains, c'est les pleurs, c'est la séparation. Voilà que je trouve, c'est que ce qu'il y avait dans ce venin du serpent. Pour cet homme, c'était la séparation avec sa famille. C'était l'angoisse totale. C'était, il pourrait dire, son moral était touché. Par rapport au venin, il était lié par le venin du serpent. Mais l'agneau de Dieu vient. Il vient sur le territoire du serpent. Et lorsqu'il vient, il se passe quelque chose, amen. C'est que cet homme-là, il va retrouver son bon sens, amen. Il va retrouver son bon sens. Parce que Dieu, Jésus, avait fait quelque chose pour lui. Et ce soir, si ton moral est touché, si ton moral est troublé, si tes pensées sont pas nettes, si tes pensées sont touchées, il y a quelqu'un qui peut changer tout ça. Un jour, un ancien me disait, tu sais, Jerry, il faut que le Dieu soit le maître de tes pensées. Il faut que Dieu soit le maître de nos pensées, mes frères, mes sœurs. En fait, que ce soit lui qui nous domine. Il ne faut pas que ce soit lui qui nous guide, que c'est lui qui prend toute la valeur, qui prend la direction pour nos vies. Puis l'agneau de Dieu vient, il donne un sens, parce que cet homme-là n'avait plus de sens, n'avait plus de vie. Il donne une vie nouvelle à cet homme-là. Peut-être tu es, peut-être comme ça, tu n'as plus de vie, tu n'en peux plus. Comment on dit, tu es peut-être au bout du rouleau. Jésus va mettre un sens à ta vie, parce qu'il t'aime, amen. L'agneau de Dieu, il t'aime, il veut te sauver ce soir. Puis il va libérer cet homme. Cet homme va retrouver son bon sens.
il va demander quelque chose. Il dit, permets Seigneur, permets que je te suive. Jésus ne va pas lui permettre, il va dire, va vers les tiens. Il a mis une famille. Il dit, va vers les tiens, dis-leur tout ce que j'ai fait pour toi. Il va se mettre à publier dans la Décapole, dans toute la Galilée, à Jérusalem, dans tous les pays des alentours, de dire que ce que Jésus avait fait pour lui. Lorsque tu racontes l'agneau, ta vie peut changer. Lorsque tu racontes l'agneau, on peut devenir les témoins de l'agneau. Jésus va dire, ne quittez pas Jérusalem, vous serez mes témoins. Lorsqu'on accepte l'agneau, on devient des témoins. Et tu peux devenir un témoin de Dieu ce soir comme cet homme, amen. Voilà ce que l'agneau de Dieu fait. Et puis on va passer vite. Il accuse des personnes, le serpent par son venin. Il accuse des personnes. Il les accuse en mettant des accusations, en les accusant des affaires du passé. Il leur travaille dans la tête en mettant des accusations. Mais l'agneau de Dieu, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il soit le maître de nos pensées. Il faut qu'on soit armé contre ce venin. Alors comment faire? C'est vrai qu'on a vu ici un combat mortel entre un serpent et un agneau. Un agneau qui est venu avec son propre sang. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur venait une fois par an pour sacrifier un animal, il est tué et puis il fallait des choses pour sacrifier. Et puis si le sacrificateur n'était pas droit, et s'il avait un défaut, il avait des clochettes autour de sa robe. Et si on n'entendait plus les clochettes, parce que lorsqu'il se déplaçait, on entendait les clochettes, c'est qu'il était toujours dans le service. Et là, quand on n'entendait plus les clochettes, c'est qu'il mourait. Et on n'avait pas le droit de rentrer. Pas le droit de rentrer dans le lieu très saint. Il fallait quelqu'un qui vient les retirer avec une corde. Mais Jésus vient avec son propre sang. C'est l'agneau de Dieu, amen. C'est le Fils de Dieu, il n'était pas obligé de venir sauver les hommes. Il va dire une parole, il va dire, Père, je donne ma vie pour eux. On ne me la prend pas, ma vie, mais je la donne. L'agneau de Dieu donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Parce qu'il nous a aimés. L'ennemi, le serpent ne vous aime pas. Il veut faire croire qu'il nous aime. Il veut faire croire qu'il t'aime. C'est un menteur. C'est un tricheur dès le commencement. Et si on l'appelle le père du mensonge, c'est parce qu'il a des enfants. Et ces enfants-là, c'est des petits mensonges, c'est des mensonges. C'est les choses qui pourraient dire un mensonge. C'est le père du mensonge. Donc le mensonge, c'est ses enfants. Et puis il a une armée aussi qui est redoutable. Mais l'agneau de Dieu, comment faire un agneau avec un serpent? Il n'y a pas de sens. Comment un combat comme ça entre un serpent et un agneau? Ah mais on va parler de ce combat et je vais conclure. Le serpent pensait qu'il était gagnant. Il se voyait vainqueur. Parce qu'un jour, on va prendre cet agneau de Dieu. Parce que les hommes ont fait un choix. Comme toi, tu as le choix ce soir. Tu as un choix. Et puis les hommes vont faire un choix. À chaque fête, on pourrait relâcher un prisonnier. Et puis là, on va présenter un homme qui s'appelait Barabbas. Et on va présenter Jésus, roi des Juifs. Et on va demander au peuple, et le peuple était rebelle. Le peuple ne voulait pas de Jésus. Et on va lui faire le choix. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, le roi des Juifs? Et là, on va choisir un malfaiteur, un brigand, un meurtrier, plutôt que le roi des Juifs. Le roi, le sauveur, l'agneau de Dieu. Et là, on va dire, on nous relâche, nous, Barabbas. Et lui, qu'est-ce que tu voulais que je fasse de lui? On va dire crucifie-le. Et puis en ce moment-là, le serpent se frottait les mains. En ce moment-là, le serpent se voyait vainqueur. Il se voyait gagnant.
Et puis on va crucifier le maître. On va lui mettre une couronne, on va lui faire porter une croix. Pour arriver jusqu'au lieu de Golgotha, la croix pesait lourde. Il y avait un passant qui va passer. On va demander à ce passant d'aider Jésus à porter la croix parce que la croix était lourde. Puis on va arriver au lieu qu'on appelle Golgotha. Et puis là, l'agneau de Dieu va être sacrifié pour chacun d'entre nous parce que nous étions condamnés par rapport au volin. Et puis là, on va prendre une couronne d'épines, on va lui mettre sur la tête et on va frapper avec un roseau. On va lui mettre une couronne d'épines sur sa tête parce que l'agneau de Dieu avait la pensée de l'éternité, avait la pensée de nous sauver. C'était son plan. C'était pour ça qu'il avait descendu de son ciel. C'était pour nous ramener là où c'est qu'on était perdus. On lui met une couronne d'épines. Le serpent était content. Le serpent se frottait les mains. Et puis, on va lui percer ses mains. Parce que l'agneau où il se passait des guérisons, où Jésus a posé les mains. Il a relevé la petite de Jairus, la fille de Jairus. Il relève Pierre de la mer. La main de Jésus n'a perdu personne, mes frères, mes sœurs. Mais elle a toujours secouru, elle a toujours sauvé la main de l'agneau. Et elle est tout le temps la main encore ce soir, amen. Et lorsqu'on perd ses mains, le serpent se frottait les mains en disant là, c'est fini, il ne pourra plus m'arrêter. C'est fini pour lui, je vais remporter la victoire. Puis on va lui percer ses pieds, parce que Jésus se déplaçait. Un jour, Jésus se déplace vers un puits de Jacob, parce qu'une femme avait besoin de lui. Il se déplace pour toi ce soir, parce que tu as besoin de lui aussi, amen. Et là, on va lui percer les pieds de Jésus. Le serpent était content. Il se croyait gagnant. Il se croyait vainqueur. Puis on va aller plus loin. On va lui percer son côté. Une version dit que le cœur de Jésus a été touché, transpercé. Une lance ici. Parce que Jésus t'aimait. Et bien, il est là. Il frotte les mains. Là, elle les aimera plus. C'est fini. L'amour qu'il a versé pendant son ministère, cet agneau de Dieu, il ne pourra plus la verser maintenant. Et puis, comme on l'a appris aux études, c'était le frère Payan qui disait ça. Puis nous, on rigolait comme il disait ça, mais c'est une belle petite histoire que le frère Payan nous disait. Il disait, maintenant, le diable va dire à ses démons, il est mort, on va déboucher le champagne, c'est la fête, c'est la fête. Il nous racontait ça, Payan. Il disait, c'est la fête. Satan avec ses démons vont faire la fête, ils vont rouvrir les bouteilles de champagne, parce qu'ils croyaient que l'agneau était mort. Mais ils ne savaient pas une chose, c'est que le 3e jour, l'agneau est ressuscité. Alors le diable va dire à ses démons, arrêtez tout, j'ai perdu le combat, parce qu'il est ressuscité, amen. Dites amen les chrétiens. Un anneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde, pour mettre la joie dans les cœurs, pour sauver l'humanité entière, parce qu'on était des condamnés à cause du serpent. Mais l'agneau de Dieu, il vient avec son propre sang, et c'est ce sang-là qui a détruit le volet du serpent, amen. Ce serpent-là a été vaincu. Et Jésus va faire quelque chose de magnifique, et je vais arrêter. Je m'excuse pour l'heure, les frères. Et je vais arrêter ici. Jésus, il va faire quelque chose de magnifique dans les évangiles de Jean. Normalement, lorsqu'on meurt, on abaisse la tête. On perd la vie, on rend âme, on abaisse la tête. Mais Jésus le fait en tant que vivant. En tant que vivant, il abaisse la tête. Ça a une signification, tout ça. Et je voudrais vous le dire et je vais conclure. Lorsque Jésus abaisse la tête en tant que vivant,
Je voudrais vous dire que lorsqu'il y avait un mariage, et qu'il y avait un prince, et qu'il y avait tous les invités qui étaient là, tous les amis qui étaient là, tous les copains, les copines de ce prince, la famille la plus proche, et puis il y avait une jeune fille en face de lui. Et s'il a baissé la tête, ça voulait dire qu'il accepte comme épouse. Et puis, lorsqu'il avait baissé la tête, personne ne pourrait revendiquer quelque chose. Personne n'avait le droit de dire un mot. Je voudrais te dire ce soir, en tant que vivant, lorsque Jésus abaisse la tête, il t'accepte. Il t'accepte tel que tu es. Il accepte l'Église. Il t'accepte. Et Jésus rend l'esprit. Jésus a remporté la victoire, mes frères, mes sœurs. Il est pur dans le tombeau. Il est au milieu de nous ce soir. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Mais ce soir, le dernier mot pour toi. C'est comme Isaac va dire à Abraham, Père, où est l'agneau? Il y en a peut-être qui ont perdu l'agneau. Ils ne savent plus où ce qu'il est dans leur vie. Eh bien, il serait bon ce soir et dire, Seigneur, je veux m'approcher plus de toi ce soir. Oui, où est l'agneau, Père? Il faudrait peut-être nous poser des questions ce soir. Où on est avec Jésus? À quelle distance tu es? À quelle distance tu le suis? Voilà que je voulais que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir. Je vous l'ai dit, moi je suis simple. Je suis un garçon qui prêche simple. Mes frères, c'est pareil. On essaye de faire comprendre au peuple. Et puis ce soir, je pense que tu as compris le message. Tu as compris le mot de Dieu ce soir. Et si les frères le permettent, je voudrais que la petite chorale qu'on est, les frères qu'on vient chanter un cantique, et qu'on se laisse diriger par Dieu ce soir. Parce que Dieu a des choses à distribuer. Dieu nous tend la main ce soir. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir ce soir. Et je voudrais que les chrétiens puissent commencer à prier, Seigneur, ce soir. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai compris ce message. Tu as compris le message ce soir. On va chanter un cantique ensemble. Alléluia. Chantez avec nous, frères et sœurs. Priez le Seigneur pour celui qui veut prier. Gloire à Jésus, soit glorifié, Maître. Je t'invite à entrer. Seigneur, les chrétiens. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin ce soir. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus, viens remplir ma vie. Gloire à Dieu, alléluia. Sois béni, glorifié, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Par nos vies, Gloire à Dieu. Amen. On est dans la présence de Dieu ce soir. Je voudrais demander la permission de mes frères. Je voudrais faire une courte appel. Je voudrais faire une courte appel ce soir. Vous savez, il y a peut-être des personnes qui sont courbées par rapport à leurs problèmes, par rapport à leur fardeau, c'est compliqué, difficile pour vous. L'agneau de Dieu te tend la main ce soir. Il veut t'aider. Amen. Alors si tu es fatigué, tu te sens courbé, tu lèves la main à ta place, on prie le Seigneur pour toi. On veut que le Seigneur te bénisse. On veut que le Seigneur t'encourage ce soir. S'il y a des personnes, si Dieu a parlé comme ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont comme ça ce soir. Tu es découragé, tu es attristé, tu es content, tu es courbé, tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force d'avancer. Mais le Seigneur veut t'aider ce soir. Le Seigneur veut t'aider. Il y a des personnes peut-être qui sont courbées.
Tu t'es vu dans ce message ce soir. Tu lèves la main à ta place. Oh, prie le Seigneur pour toi ce soir. Sûrement qu'il y en a, si Dieu a parlé de cette manière-là, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça ce soir. Gloire à Dieu, alléluia. Sois ton nom, Seigneur, ce soir. Toi qui bénis, tu connais les cœurs, tu connais les vies, notre Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Je sais que l'équipe reste en haut. Si Dieu a parlé de cette manière-là, c'est vrai que parfois, il n'y a pas de main qui se lève. Mais c'est dans le cœur que le travail se fait. Mais si tu as besoin de lever la main, tu as besoin qu'on prie pour toi. Parce que peut-être que tu t'es vu dans ce message, tu es peut-être courbé, ou peut-être que tes mains n'ont plus cette force de travailler pour Dieu, ou peut-être que tu te sens lié, ou peut-être que le doute est dans ton cœur, le découragement t'a envahi, ou peut-être des pensées sont venues, et que tu as besoin que le Seigneur vienne, que le Saint-Esprit vienne t'aider, que le Saint-Esprit puisse te donner de la force, que Jésus de Dieu puisse te tendre la main. Si tu as besoin que le Seigneur te tende la main pour te relever ce soir, pour te redresser, tu lèves la main à ta place en prie le Seigneur pour toi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de dire Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'aider ce soir. Aurait-il une personne qui a besoin de Jésus ce soir? Il dit Seigneur, j'ai besoin. Merci le Seigneur te voit, ma soeur. Il y a encore des personnes qui ont besoin de dire Seigneur, j'ai besoin que tu viennes, Seigneur, m'aider. Parce que tu vois combien le serpent est venu me décourager, combien je suis attristé, découragé. J'ai besoin, Seigneur. Merci, Seigneur, te vois, ma soeur. Il y a encore des personnes qui ont besoin de dire Seigneur, j'ai besoin de reprendre cette courage, j'ai besoin de reprendre cette force ce soir. Oui, tu as besoin. Lève la main à ta place ce soir, prie le Seigneur pour toi. Il y a encore peut-être une troisième personne pour lui dire Seigneur, j'ai besoin ce soir. J'ai besoin de toi, qu'importe ton problème, qu'importe la situation que tu vis, tu y as besoin. Moi je ne veux pas le savoir. C'est entre toi et Dieu ce soir. Mais tu y as besoin de Jésus. Tu as besoin que le Seigneur te donne de la force. Parce que tu es courbé, tu es comme cette femme courbée. Tu as besoin de te redresser ce soir. Lève la main à ta place, amen. Le Seigneur va te bénir. S'il n'y a que deux personnes, et moi je le sais de tout mon cœur, qu'il y en a peut-être qui n'ont pas levé la main, mais que le travail se fait dans leur cœur. Un jour j'ai prêché. C'était en mission à Vichy. Puis j'ai prêché un message et personne n'a levé la main. Mais le Seigneur avait parlé à un frère. Je ne savais pas, moi je fais la réunion. On ne m'écrit pas une lettre pour me dire, ben, cette église-là, ce peuple-là, il est comme ça. Je me place devant Dieu comme mes frères, puis je demande au Seigneur de me donner le mot de Dieu. Et puis quand j'ai prêché, puis un message que le Seigneur avait mis sur mon cœur, pas de main. J'ai dit, c'est pas ça qui va me décourager. Je sors, je vais sous le chapiteau, puis un frère vient devant moi. Il dit, écoute, Jerry, elle est dans cette journée, dans cet après-midi, tout ce que tu as dit, toutes les paroles que tu as dit, j'étais en train de parler avec un frère, il est carrément pareil comme tu as dit. Elle dit, il était ici, il était présent, il était dans la réunion, mais il a plus honte de lever la main. Et le Seigneur m'a dit de te dire, faut pas que tu te décourages. Je dis, nous, des mains levées, c'est beau, mais Jésus n'a fait jamais lever les mains. Il a dit à l'homme de la main chaste, lève-toi, viens-toi au milieu. Jésus, lui, il fait lever les personnes. C'est nous qui le fait lever la main, parce que on veut voir, on veut prier pour vous. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais c'est le travail, c'est dans les cœurs que ça se fait. C'est dans les cœurs, amen. Et donc, c'est une question de cœur avec Jésus. Mais on voudra pas prier pour ces deux personnes qui ont levé la main. Et demander à frère Harry, hein, s'il est là, le frère Harry. Hein. Ah, c'est lui. Oui, je l'ai vu déjà, hein. Mais, parce que moi, j'ai une mémoire d'enfer. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous disons merci. Merci pour les personnes qui ont pris position. Pris position par rapport à ton message, Seigneur, à ta parole.
Oui, Seigneur, Seigneur, nous te demandons de les bénir dans le nom de Jésus. Que ta volonté se fasse, Seigneur. C'est ta volonté qui compte. Gloire à Seigneur, Dieu. bénis-les dans le nom de Jésus pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique avec la chorale, après on laisse la place aux frères. Je voudrais vous dire une vérité, mes frères, mes sœurs. Vous savez, on vient de 370 km. Et je vous dis les problèmes qu'on a vus pour faire convenir ici. L'ennemi ne voulait pas qu'on vienne. Je vous le dis, il ne voulait pas qu'on vienne. On se posait des questions avec les frères. On se disait comment on va faire. On va faire comment. Les deux autres frères ne pouvaient pas venir. On n'a pas pu louer le camion. Et puis, à chaque fois, il y avait un souci. Notre frère, on attendait, on avait peur que notre frère nous dise on ne peut pas venir. Parce que en louant le camion, c'était des frais. C'était des frais, puis on n'a pas pu les rajouter par rapport aux deux frères qui n'ont pas pu venir avec nous. Et puis il y avait des complications, puis on ne savait plus comment faire. On voulait être prêt à prendre le camion quand même, et avancer l'argent, et puis on voulait le prendre quand même, puis enfin on a décidé de prendre nos voitures. Puis on disait aux frères, est-ce que Dieu, comment que Dieu va se servir de nous, comment on l'a on le voit les frères. Dieu nous a bénis, amen. De la part de Dieu. Vous savez, j'ai été repris une fois. Je travaillais dans la jeunesse. Et puis, il y avait un frère plus ancien que nous qui travaillait dans la jeunesse. Et puis, ce frère-là a eu une catastrophe. Il a perdu son ministère. Et c'est nous qui avons voulu qu'on reprend. Et puis, nous, on était des jeunes prédicateurs. Moi, j'avais mon ancien avec nous, qui s'occupait de la jeunesse. Et puis, mon autre cousin. Mais on se cassait les dents, nous. C'était lui, l'ancien de la jeunesse. Puis, une catastrophe. Il perd son ministère, l'autre il se fait sanctionner. Je dis, bah Rodével, comment on va faire? Moi je retrouve deux jeunes prédicateurs pour faire des réunions de jeunesse. Mais c'était terrible, on n'arrivait plus. Les jeunes, ils n'avaient que cette pensée-là, pour la pensée que l'autre était sanctionné, l'autre il a perdu son ministère. Puis, les jeunes ne pensent pas comme nous, ça ne raisonne pas comme nous, ça fait 17 ans moi je travaille dans la jeunesse. Je connais les jeunes, ça ne résonne pas comme vous, comme moi. Et puis, c'était difficile, c'était dur. Et puis, on fait une réunion à côté de chez nous, c'est qu'on reste avec Gino, du conseil. On fait une réunion, et puis les frères me demandent de dire un mot, de chanter. Et là, le Saint-Esprit m'a repris, au niveau des réunions de jeunesse. Et toi, il me parlait comme ça, le Saint-Esprit. Et toi, Jerry, elle dit, tu veux voir des grandes bénédictions? Tu veux voir des grands cris, tu veux voir les gens pleurer. Je dis oui, Seigneur. Et moi, c'est pas comme ça que je bénis. Ça me saisissait. C'est pas comme ça que je bénis. Je dis oui, Seigneur. Et quand je bénis, c'est quand des gens se lèvent, que leur cœur est touché, et qu'ils se mettent à pleurer. Elle dit, c'est pas des grands cris, c'est pas toujours des parler en langue. Elle dit, c'est lorsque je brise les cœurs, lorsque je touche les cœurs. Elle dit, c'est ça la bénédiction. Et je vous dis de la part de Dieu qu'à la fin, la bénédiction qu'on a reçue, tout à la fin, la dernière réunion de jeunesse, un feu du ciel, parce que les jeunes avaient compris que ce qu'ils ont fait, c'est l'œuvre de Dieu, amen. Et Dieu bénira toujours son œuvre, amen. On chante un cantique ensemble, on se lève ensemble, hein. On va chanter, j'ai la victoire, amen.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.